Le mercato estival vient de fermer ses portes et il est déjà temps de dresser un bilan sur celui du Paris Saint-Germain. Le Barça et Gérard Piqué le savent, les clauses libératoires ne font pas froid aux yeux au poteau Nasser. Et après une nouvelle désillusion en Champions League, nous étions en droit de nous attendre à un nouveau claquage de YouTube Money pour appâter une pointure au PSG. Pourtant, cette année, le club n'a dépensé pas plus de 75 millions d'euros. Le mercato de Paris est-il insuffisant, ou au contraire est-il raccord avec ses ambitions? C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo. Tout d'abord, jetons un œil au tableau des transferts. Pour ce qui est des départs, c'est pas si mal. Surtout quand on sait à quel point le club traîne la patte pour se débarrasser des joueurs ne rentrant plus dans les cordes du projet. Faut dire que chaque nouvelle arrivée est ponctuée d'un beau salaire et de longues années de contrat, d'autant qu'on connaît la qualité de leur niveau de vie dans la capitale. C'est un peu devenu le Club Med pour certains comme tu peux le voir sur Insta. Pas étonnant que Ben Arfa soit resté 2 ans sans jouer. Moi aussi je suis chaud pour gagner 10 millions par an et jouer avec la CFA. Mais bon, je remets pas en cause son choix d'être resté, au contraire, je le comprends. Même si sportivement parlant, c'est un peu du gâchis, surtout comme le dit très bien Pierre Ménez, il a de l'or dans les pieds. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de regarder ma petite vidéo sur la génération 87. Tu y retrouveras Ben Arfa et toute sa clique. Parenthèse fermée, on enregistre également le départ de Guedes, qui ne s'est jamais imposé dans l'équipe malgré un très bon potentiel. Je me souviens d'une très bonne rentrée à Marseille il y a 2 ans, mais c'est à peu près tout. Le gentil basque Yuri Berchiche nous a rapporté 25 millions d'euros, ce que je trouve assez miraculeux quand on sait que c'est vraiment un joueur moyen. Je pense que c'est vraiment le terme qui le définit le mieux. Il est ni vraiment bon, ni vraiment mauvais. Mais bon, il a toujours fait preuve de bonne volonté, donc on ne peut que lui souhaiter le meilleur à Bilbao. Pour ce qui est d'El Flaco Pastore, c'est triste à dire, mais je pense que c'était le moment pour lui de partir. Après cette année de loyaux services, il a vraiment marqué la nouvelle dimension du Paris Saint-Germain, mais voilà, après ses multiples blessures, on s'habitue à jouer sans lui, il n'avait plus vraiment sa place en tant que titulaire, donc j'espère vraiment qu'il va tout niquer à la Roma, et force à toi Flaco. Le boulet psychoquac a de nouveau été prêté et poursuit sa descente aux enfers. Trapp quant à lui retourne au pays pendant 1 an, le temps de se rendre compte qu'il n'aura plus jamais sa place à Paris, tandis que le Jazz rôde toujours dans les couloirs. Niveau arrivée, la priorité était de trouver un milieu de terrain. On sait que Mota est la retraite, Verratti trop souvent blessé, Rabiot capricieux et n'a pas forcément les épaules pour tenir la baraque en 6 sur la durée. Et donc on s'est dit, hé les gars, et si on se débarrassait de l'un de nos joueurs les plus prometteurs au milieu? Non sérieux, pas ça, pas maintenant, j'adore le Celso, même si c'est pas le 6 dont on rêvait, il est super polyvalent, technique, jeune, une très bonne vision du jeu, c'est pour moi la grosse déception de l'été. Surtout si c'est pour le remplacer par Marquinhos au milieu qui est totalement dépassé, superbe défenseur mais au milieu c'est pas possible. Au pire, on s'est fait chier à recruter Las Diarra, pourquoi ne pas lui donner un peu de temps de jeu? J'espère que Tourelle se rendra vite compte de ses choix, qui sont des choix qui se tentent, y a pas de problème, mais qui n'ont tout simplement pas porté leurs fruits. Cet été, on a laissé filer le champion Nzonzi à la Roma pour seulement 20 millions d'euros, sans parler de Nengolan à l'Inter, et à aucun moment il n'y a eu de véritable négociation. Pourtant, imaginez le bien que nous aurait fait un de ces 2 joueurs. De l'autre côté, les concurrents marseillais ont recruté Strootman, et c'était une brillante idée, rien que dans leur premier match face à Monaco, il a fait la différence. Pareil pour N'Golo Kanté, à part son pote Mbappé, personne n'a poussé au maximum cette piste pour l'attirer. En plus il est trop gentil N'Golo, tu lui promets un gros bisou des babines de Thiago et obligé il signe avec nous. Mais bon, on ne perd pas espoir et on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le mercato hivernal, qui je pense sera pour une fois très intéressant pour Tourelle, qui aura d'ici là essayé beaucoup de combinaisons, pris ses marques avec les joueurs, qui rentrent dans ses idéaux et ceux qui passent à la trappe dans son système de jeu. Ainsi il pourra sublimer son équipe en ayant cerné la possible faille qu'il reste à combler. Bizarrement, je mets une piécette sur le milieu de terrain, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a l'arrivée du jeune Thilo Kehrer pour 37 millions, ce que je trouve vraiment beaucoup, même si à l'époque on était étonné de mettre 30 millions sur Marquinhos que personne connaissait. Aujourd'hui, ça paraît vraiment cadeau. Peu qu'on l'ait vu, c'était vraiment bancal et pas très rassurant. Mais bon, première titularisation dans une défense à 3 toute nouvelle, c'est pas l'idéal. Toute l'équipe était à la rue, puis rentré à gauche contre Nîmes dans un match à haute intensité, on aura le temps de mieux le découvrir. Et si les capitaines des espoirs allemands est convoqué cette semaine en équipe A, c'est sans doute pas pour rien. Et de toute façon, il a confié au journal Le Parisien qu'on verrait très bientôt pourquoi le PSG l'a recruté, donc tout va bien. Des autres lacunes du PSG résidaient également au poste de latéral gauche, vu le rendement de Kurzawa et ses blessures, ainsi qu'au poste de gardien, même si Areola a fait une saison plutôt pas mal. Pour le coup, je trouve que Paris a fait du mieux qu'il pouvait. Impossible de bouger Alaba et Alexandro, trop bien installés dans leur club. Philippe Luis ayant 33 ans n'est pas non plus une solution idéale, et Marcelo semble bien décidé à suivre jusqu'au bout du monde son amant CR7 comme il l'a déclaré à cœur ouvert sur Insta. Affaire à suivre l'été prochain puisque ça pourrait débloquer le cas Alexandro. Le choix Juan Bernat n'est donc pas inintéressant. Bien que surprenant car personne n'y aurait pensé il y a encore 10 jours. Il n'a que 25 ans, plus jeune il était désigné comme un bel espoir du foot espagnol, dont il est d'ailleurs international, et profite d'une sacrée expérience dans un club comme le Bayern en apprenant auprès de David Alaba qui lui aura néanmoins toujours fait de l'ombre. Bernat est un latéral très offensif et technique. Il sera donc une corde supplémentaire à l'arc de Tourelle, qui souhaite faire de la défense à 3 sa pièce maîtresse. Pour ce qui est du gardien, on ne pouvait pas rêver mieux. Neuer est intouchable, la piste Oblak traîne depuis des années, et Courtois a trop le seum pour qu'on le recrute. Mais bon, t'as raison champion, va retrouver Umtiti en Espagne. Buffon va faire progresser Areola, c'est une certitude. En plus, c'est son plus grand fan à la base. C'est enfin le patron dont on avait besoin depuis le départ de Zlatan. Il est toujours concerné, même remplaçant à Nîmes, on n'entendait que lui sur la touche. Tout le monde le respecte, il a la maturité qui manquait au club. Dani Alves avait été recruté pour ça, et au final c'est le remplaçant de Lucas sur le banc de chez Neymar. Et il ressort d'une saison vraiment très compliquée. Voilà, c'est tout pour le mercato du PSG. Ah non, il y a Choupo-Moting aussi, un pote de Tourelle quand il entraînait à Mayence. Le coach allemand avait même dit à l'époque qu'il pourrait l'inviter à une réunion de famille. Et les dessous du transfert révèlent que Choupo, qui est arrivé gratuitement, est là certes pour faire le taf quand Cava est fatigué, mais surtout pour prendre de la valeur, pour être revendu pour un minimum de 10 millions d'euros en Chine une fois qu'il aura l'étiquette du PSG. Ce dernier recrutement est vraiment à l'image de l'ensemble du mercato du PSG, qui avait pour intention de rentrer dans le fair play financier, qui a bien cassé les couilles de l'AC Milan.
N'oublions pas que Mbappé jouait la saison dernière sous forme de prêt avec achat obligatoire, donc d'entrée, le PSG a dû s'acquitter de 180 millions d'euros à l'ouverture du marché. Le club a dégraissé et misé sur l'avenir pour Kerrer et Bernat, mais a aussi profité de la stratégie Choupeau. Et qui sait, peut-être qu'il pourra apporter sur le terrain, on n'en sait rien en vrai. Et enfin on a l'expérience et une nouvelle légende qui donne une image à l'échelle mondiale pour Gigi Buffon. Le recrutement est donc presque parfaitement logique à l'exception du milieu de terrain manquant. Surtout avec le triste départ de Giovanni Lo Celso. Encore aujourd'hui, je me demande comment le PSG n'a pas pu recruter une sentinelle. Surtout que Tourelle veut jouer dans un système très offensif, nécessitant 2 milieux défensifs comme plaque tournante. Enfin, nous pouvons quand même nous rassurer d'avoir pu conserver nos cadres. Rabiot est resté, même s'il serait rassurant de le prolonger. Neymar fait genre qu'il en a quelque chose à foutre de son contrat, donc c'est très bien. Mbappé a eu la maturité de tout couper court après la Coupe du Monde, et Cavani a dit non à la Juve et à l'Atlético. Voilà, c'est tout pour le mercato du PSG, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à marquer ton plus beau like et à t'abonner, ça m'aide vraiment pour la suite, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.